Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Goûter du lion d'Ito Ogawa, publié chez les éditions Piquet. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Shizuku Umino, dit Shisham, 33 ans, atteinte d'un cancer de l'utérus en phase 4. Après 5 ans maintenant d'un combat acharné à base de chimio, radiothérapie, chirurgie et autres traitements invasifs, les derniers jours sont là. Ses médecins lui annoncent que la guerre est perdue et qu'il ne lui reste que quelques jours devant elle. Une fois la colère contre les médecins et contre ce corps qui lui fait défaut passée, elle se résigne à l'inévitable, sa fin est toute proche. Elle prépare donc ses affaires, se sépare de tout ce dont elle n'aura plus besoin pour rejoindre la maison de fin de vie qu'elle s'est choisie, dit au revoir à ses amis. La seule personne qu'elle laisse dans l'ignorance, c'est son père, qu'elle veut protéger comme il l'a fait pour elle lorsque bébé elle s'est retrouvée orpheline. Une fois toutes ces tâches accomplies, elle embarque pour la maison du lion sur l'île au citron, dans la mer intérieure de Seto, dans la région de Setouchi. Cette maison de fin de vie est située face à la mer et peu importe où l'on se trouve, la mer est là, un avant-goût de paradis pour Chicha. Dirigée par Madonna, cette maison offre une alternative palliative à tous ses invités, car contrairement à une structure hospitalière classique, à la Maison du Lion, pas de règles ni d'horaires et pas de contraintes. Tout est adapté aux mourants, car oui, tous les invités de cette maison le sont. Dans ce lieu hors norme, une seule tradition. Chaque dimanche, un goûter commun est organisé pour tous les invités. Le menu du goûter est tiré au sort parmi les goûters de rêve des résidents. À leur arrivée, les invités écrivent le goûter qu'ils aimeraient manger encore une fois avant de partir pour leur grand voyage, et en attendant, le leur, ils goûtent chaque semaine qui leur est accordé celui des autres. Aux commandes des cuisines, donc des goûters, nous rencontrons les sœurs Kano. Shima, l'aînée spécialiste des plats salés, et Mei, la cadette spécialisée dans les mets sucrés. À elles deux, elles régalent les invités de la maison du lion et rendent envieux les habitants de l'île au citron. La longévité inespérée de certains résidents leur est même attribuée. Lorsque Shizuku arrive sur l'île au citron, c'est le jour de Noël et sa résignation la pousse d'abord à s'isoler. Elle ne tarde pas à faire la rencontre de sa vie, Roka. Cette petite chienne blanche débordante d'affection lui réserve le meilleur des accueils. Ayant appartenu à une invitée, elle est devenue depuis la mascotte de la maison du lion. Shizuku, qui a toujours voulu un chien, voilà un signe divin et ne boude pas son plaisir. Après avoir fait la rencontre de la petite chienne, il est temps pour elle de rencontrer les autres invités de sa dernière résidence. Ici, chacun choisit son nom. Donc elle va rencontrer Monsieur Tomohiko Awatorizu, patron, Takeo, sœur, maestro et la petite Momotaro. Et elle va donc déguster des doua, des kadlés, de la tarte aux pommes, des mochi, du gâteau mille crêpes, du café nectar des dieux, du vin de Taichi et d'autres délices culinaires. Alors vous aussi, venez partager un goûter et une tasse de thé avec les invités de la Maison du Lion. Un roman coup de cœur, un sujet lourd et qui pourrait vite tomber dans le larmoyant ou le pathos, mais qui au contraire ne retient que la lumière. Si on doit retenir qu'une chose, c'est que les bonnes choses viennent de partout et jusqu'à la toute dernière minute de la vie. Un roman qui pointe du doigt les manques de notre société dans sa généralité, et plus particulièrement la société nippone, en matière d'accompagnement de la fin de la vie. Un roman poétique et lumineux à mettre absolument entre toutes les mains. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 4 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!